Alors, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Wall Street Insider spécial PCE aux États-Unis. En effet, le PCE qui est peut-être la statistique et vraisemblablement la statistique la plus attendue par le marché cette semaine, avec bien sûr euh, en fond, je dirais en ligne rouge, bien sûr, l'évolution du dossier Brexit. Alors, nous allons parler nous allons faire un tour d'horizon finalement, que ce soit sur les paires dollars et également sur l'ouverture attendue de Wall Street. Je parlerai peut-être des matières premières s'il reste du temps. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, rebonjour à tous qui venaient de me rejoindre donc sur le chat. Bonjour Discalex, Ilienne, Luc, Pado. Que des bonnes nouvelles pour vous aussi, mon cher Pado, et pour vous tous d'ailleurs. Alors nous allons tout d'abord présenter le calendrier macroéconomique. Enfin, je vais vous présenter le calendrier macroéconomique même. Donc comme vous voyez, le PCE. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les dépenses des consommations de référence des ménages. Alors le consensus l'attend stable, l'attend 1,6%, au même niveau finalement que le mois précédent. Mais donc le consensus l'attend plutôt stable. Et comme je vous le disais, donc, il s'agit de la principale statistique attendue cette semaine. Alors certes, à 14 heures, il y a eu les chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont ressortis de manière mitigée. Puisqu'en mensuel glissant, le taux d'inflation est ressorti à 0,1%, l'indice des prix à la consommation, alors qu'en glissement annuel, il est ressorti stable, comme attendu du moins par le consensus, à 0,3%. Il y aura une série de statistiques attendues également aux États-Unis, mais ce sont des statistiques de second plan. Alors bien sûr, à 16h30, il y aura la publication des stocks hebdomadaires, l'état des stocks hebdomadaires aux États-Unis, selon non pas l'API, mais selon l'AIE, l'Agence d'information de l'énergie, le département de l'énergie américain. Mais ce sera à suivre donc avec Nicolas Lavallée qui effectuera finalement son hebdomadaire, son live, son point de marché, son live de l'expert, finalement le live de marché spécial vague d'Elliott et fourchette d'Andrews. Voilà donc pour ce qu'il est du calendrier macroéconomique, on va faire un petit point. Alors, justement, j'avais une question sur Twitter, je n'ai pas eu le temps d'y répondre. C'est une question de la part de Pado qui demande si je vise toujours 101,5 pour l'USD Yen. En effet, c'était ma stratégie énoncée ce matin. On va regarder ça tout de suite. L'USD Yen, oui, puisque j'ai dit que mon invalidation serait un franchissement à 300 dollars, à 103 dollars, à 103 yens, excusez-moi. Donc, en effet, cette zone finalement 103, 103, 11, 103, 12 pourrait être finalement le niveau de résistance pour gérer son risque, pour optimiser son ratio R3. Finalement, au contraire, ce qui se passe pourrait être plutôt positif. Alors bien sûr, on voit qu'il y a une réaction haussière de l'USD Yen, mais il y a également ce fanion. Un fanion d'ailleurs que l'on retrouve sur l'once d'or par ailleurs. Fanion qui est une figure de continuation, comme vous le savez. Et donc en effet, le risque est baissé sur moi sur l'USD Yen. Alors bien sûr, un franchissement des 103, allez on va dire ce point haut finalement post-Brexit, donc le franchissement de 7 bougies 4 heures à 103,26, d'ailleurs c'était pendant le Brexit, en tout cas le franchissement de ce niveau des 103,26 pourrait finalement mettre un terme à cette stratégie et l'invalider, auquel cas finalement une stratégie de rebond pourrait être mise en place. Alors, je vois qu'il y a des messages sur le chat, j'espère avoir été clair avec cette stratégie, mon cher Pado. Bonjour, rebonjour plutôt Thierry BX. Bonjour Nico. Salut Yob, j'espère que tu passes une bonne journée. Je passe une très bonne journée, mon cher Nico. Bonjour visiteur, Happy Pip. Bonjour à vous également. Eric. Bonsoir Yoav, il est 24 heures ici, donc minuit. Alors je ne sais pas d'où vous nous écoutez, d'où vous m'écoutez, mon cher Eric, mais en tout cas, je vous salue et merci de votre fidélité, merci de votre présence. Bonjour Flush Teflao, en effet super, un nouveau webinaire.
Alors, il reste 4 minutes avant que les chiffres du PCE tombent. En attendant, on va parler un peu des autres paires, mais on va parler de deux indices, de Wall Street, si ça ne dérange personne, bien évidemment. On va parler du S&P qui poursuit son rebond et le S&P 500 qui est attendu en hausse cet après-midi, qui est attendu en hausse euh, depuis son rebond sur les 1990. 1990, donc bien sûr, un chiffre particulier, non pas parce qu'il s'agit de mon année de naissance, mais surtout parce qu'il s'agit d'un chiffre rond, d'un chiffre finalement d'un seuil entier, d'un nombre entier, d'un nombre rond. Alors certes, il y a le symbole, le chiffre symbolique, le seuil symbolique à demi-point, mais il y a un bear trap, voilà, mais finalement, 1990, on regarde également, c'était un niveau qui a fait réagir les marchés par le passé, qui a fait réagir. On sent que finalement, c'est un mid-range, quasiment mid-range, de toute cette étendue de ce range, finalement, quasiment. Donc en effet, 1990 est un chiffre, est un seuil particulier, et donc le marché qui poursuit son rebond. En effet, les retracements se poursuivent. Alors, avons-nous entamé une nouvelle tendance? Trop tôt pour le dire. Pour le moment, il s'agit simplement de retracement, post-Brexit, post-volatilité Brexit. Mais du point de vue théorique, je dirais, en tout cas c'est mon avis, le Brexit a selon moi entamé, lancé de nouvelles tendances. De nouvelles tendances, puisque finalement, ça va être, comme je le disais, le dossier de fond des mois à venir. Nous avons eu la Grèce l'année dernière, à la même époque. Cette année, nous avons le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, un mot sur les indices, peut-être on va revenir un peu sur le marché spot, les indices donc également qui poursuivent leur rebond, les indices européens, le CAC qui prend actuellement 2,18%, le DAX 1,46%, l'indice pan-européen, l'indice Eurostock 50 qui prend 2,19%, voilà, l'indice PEA, PME, qui est l'indice de benchmark de certains gérants de fonds, comme nous l'avait dit Harry Van Andler vendredi, gérant de fonds small et mid cap chez Hamilton. Donc finalement, ce benchmark, l'indice PEA, PME, prend 1,54%. Le Nikkei, je le rappelle, a pris 1,59%. Et hier, Wall Street a clôturé en hausse. Donc, dans ce contexte, en effet, les marchés boursiers qui poursuivent leur rebond. Et on voit d'ailleurs le S&P qui, lui, vous vous souvenez, je vais faire un parallèle avec l'USD Yen. J'en ai parlé il y a quelques minutes sur ce point haut de cette bougie 4 heures suite au mouvement de retracement du Brexit. Eh ben, regardez, le marché teste ce point. Donc, voilà, c'est peut-être un niveau qui fera réagir les marchés. En tout cas, l'indicateur d'un momentum RSI accélère suite à cette divergence standard qui a déjà produit ses effets. Idem pour le Dow Jones. Alors le Dow Jones a formé quasiment un avalement aussi en daily. Puis on n'en trouve pas forcément, voilà, même voilà, le S&P également. Donc ça c'est intéressant, car aussi bien le S&P que le Dow Jones ont formé un avalement aussi en daily. Donc ça c'est une information primordiale, car en effet le potentiel est aussi maintenant pour Wall Street. Et donc un retour sur les 17 645 points me paraît envisageable pour le Dow Jones. Et pour le S&P, en effet, selon moi, il pourrait revenir sur les 2065 points. Alors, jette un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. Les chiffres qui sont en train de tomber en données mensuelles. Le PCE est ressorti au mois de mai à 0,2%. Donc, c'est inférieur aux chiffres précédents. Et en glissement annuel, je rappelle qu'il était attendu par le consensus à 1,6%. Alors, je n'ai pas encore les chiffres. Les revenus personnels ont augmenté de 0,2%. Les dépenses en données mensuelles, et en données mensuelles également, les dépenses personnelles ont augmenté de 0,4%. Et donc le PCE, qui n'apparaît toujours pas, étrange. On va passer sur l'euro-dollar pour analyser la réaction du marché. Alors, visiblement c'est bon, ça a l'air plutôt bon. Visiblement plutôt bon. Alors malheureusement je n'ai pas les chiffres. Si quelqu'un les a, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
Voilà les chiffres qui viennent petit à petit. En effet, il y a eu beaucoup de statistiques macroéconomiques. Alors, 0,9% visiblement. Alors, je vous avoue être un peu surpris. 0,9%. Ce serait le PCE attendu. Non, même pas. Ce n'est pas 0,9%, car ça, il s'agit du PCE, mais oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. 0,9%. Et le PCE sous-jacent, qui lui était attendu donc à 1,6%, n'est toujours pas tombé. En tout cas, les chiffres sont plutôt bons selon le marché, puisque le marché achète du dollar, notamment face à l'euro. Alors voici le calendrier macroéconomique de Daily FX. Voilà, dépenses de consommation, voilà, il est ressorti 1,6%. Voilà. Alors, en effet, il y a eu plusieurs statistiques. Visiblement, on m'a mal renseigné. Mais en tout cas, voilà, c'est officiel. Le PCE ressort conforme aux attentes, puisqu'il ressort à 1,6%. Et en mensuel glissant, il ressort également conforme aux attentes à 0,2%. Donc chiffre plutôt mitigé, mais le marché qui achète tout de même du dollar. Le marché qui n'a pas peur. Première réaction haussière pour le dollar américain. C'était pas non plus transcendantal, mais il s'agit d'un repli, voilà, d'un petit repli technique. Mais le taux de change euro-dollar poursuit son rebond. D'ailleurs, il franchit les 1,0835, 1,10835. Donc c'est plutôt bon signe pour l'euro-dollar, qui est sous pression, mais qui tient finalement ses niveaux. Et voilà, le marché qui retrace. Et c'est logique, puisque les chiffres sont mitigés. Là, à court terme, en effet, un retour sur les 1,11 est fort probable. Ça, c'est du très court terme, avant du scalping. Voilà donc pour le dollar. On va passer à l'USD yen. L'USD yen pour voir la réaction, s'il y a une réelle incidence ou non sur ce taux de change. Pas vraiment. D'ailleurs, le dollar reste bien orienté. Le marché qui travaille toujours la partie supérieure de ce fanion. Mais le marché qui également s'est mis à acheter du dollar face au yen. Donc là, attention à l'USD yen qui pourrait sortir par le haut du fanion, qui pourrait être déjà un bon signe pour les stratégies haussières et donc un mauvais signe pour ma stratégie baissière. Donc là, prudence. Ça pourrait être le premier signal. Prudence. J'ai d'ailleurs ajusté ce point. Voilà, ce niveau. Je le préfère. Vous voyez, quand on affine, l'avantage d'affiner. Voilà, 103,08, 103,086, qui serait finalement le seuil d'invalidation. Voilà, alors je vous remercie un cas sur le chat. Vous avez été nombreux à me donner les chiffres. En effet, je les ai eu un peu tardivement. Donc en effet, Thierry DX 1,6% en données en glissement annuel et 0,2%, mes chers visiteurs indiennes, en données mensuelles. Alors, peu de volatilité, en effet, hein, comme le dit Tony, volatilité de malade, je tremble dans mon canapé. En effet, très très peu de volatilité, mais il s'agissait finalement de la statistique du jour. Et c'est là où on se rend compte finalement que le marché ne se projette que sur l'évolution du dossier Brexit. Donc, ce qui explique également, c'est mon impact après cette statistique. Wall Street qui reste toujours bien orienté, bien qu'en 15 minutes, il y ait la formation d'un petit support à 2050 points. Le marché reste haussier. Wall Street, de toute façon, la tendance reste haussière. Regardez, surtout cette tendance en 15 minutes. On peut peut-être même tracer un canal en 15 minutes. Voilà, canal. Joli canal d'ailleurs, intéressant. Donc Wall Street qui reste haussier de toute façon après cet avalement haussier en daily, ce qui est donc plutôt bon signe pour les indices européens que nous allons analyser tout de suite avec notamment le CAC 40. Le CAC 40 donc qui retrace quelque peu, repli technique, mais le CAC qui reste toutefois. Finalement Wall Street pourrait l'avalement haussier de Wall Street pourrait être bon signe pour les indices européens. Regardez le DAX également, bon il y a un V-bottom,
mais en 4 heures sur le CAC de DAX, mais pas d'autres informations si ce n'est que le rebond se poursuive, bien qu'il y ait un petit repli technique en intraday. Alors, on va passer aux questions. Et oui, barbecue, comme le dit JS Capulus. Visiteur, Vincent a-t-il disparu? On ne le voit plus. Non, Vincent s'est absenté quelques jours. Il est en vacances. Il reviendra lundi dès 8h45 pour le Good Morning Euro-Dollar. Je ne serai plus là, mais ce sera avec Vincent et Sylvain. Alors, question de la part de J, qui demande un mot sur le GBP NZD. On regarde ça tout de suite. Laissez-moi simplement le temps de mettre mon graphique. GBP NZD. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, savent qu'il y a une moyenne mobile très intéressante sur le GBP NZD. Il s'agit de la moyenne mobile 20 jours. Moyenne mobile 20 jours. Donc là, il s'agit de la médiane de Bollinger. Puisque je rappelle que la médiane de Bollinger est une moyenne mobile 20 jours. Donc, qui jouait un rôle. Regardez, je vais éclaircir un peu. Je vais éclaircir un peu tout cela. Voilà. Qui jouait un rôle de support et résistance sur GBP NZD. Et actuellement, donc, c'est résistance. Regardez, c'est un beau seuil d'inversion de polarité. Intéressant. Donc, bien sûr, avec le Brexit voté, ça a changé la donne. On voit que le GBP NZD ne rebondit pas, mais se stabilise. Donc là, en effet, il y a un support intéressant. Support très intéressant à gérer sur le GBP NZD. En effet, si l'on est haussier, ce support nous permettra de dégager des stratégies pour gérer son risque. Ça nous permettra de gérer son risque. On va passer simplement à 4 heures pour affiner et ajuster plutôt ce support. Voilà, très joli support très intéressant à 1,8813. Le marché donc qui est pris en sandwich dans un mouvement latéral entre ce support et cette moyenne mobile 20 x 4 heures. Mais regardez, de toute façon, regardez la tendance. La tendance est clairement baissière depuis l'été 2015. Ce qui montre également la faiblesse depuis un an, voire plus du GBP. Puisque la NZD également est dans un cycle baissier. Je rappelle que la RBNZ emploie un cycle accommodant et a baissé et a récemment baissé cette. Donc baissier sur du moyen long terme, la tendance baissière sur le GBP NZD, mais puisqu'il y a un mais, déjà on voit qu'il y a un support intermédiaire à 1,90 qui a été cassé, donc en tout cas qui est en train de casser. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que certes c'est baissier, mais il y a un support. Et donc le signal pourrait être donné en cas de cassure de ce support. Signal baissier bien sûr. Attention également, ça commence un peu à diverger. Finalement, on voit qu'il y a des divergences avec le prix momentum de le Brexit sur toutes les classes d'actifs, quasiment. Donc voilà. Simplement, gérer son risque avec ce support me paraît être quelque chose de possible. Voilà, 1,8813. Alors, Flouche tes Flao, peut-on avoir ton adresse email pour t'envoyer des emails quand tu partiras et prendre de tes nouvelles? Bien sûr, avec grand plaisir. Écoutez, pour recevoir mon adresse email personnelle, faites-moi la demande sur mon adresse email personnelle, professionnelle, ynizar@fxm.fr. Ou envoyez-moi un petit tweet. Voilà, certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà fait, m'ont déjà contacté par email. Sachez d'ailleurs que vos messages m'ont fait énormément plaisir. Voilà, vous avez mon adresse email professionnel, ynizar@fxm.fr. Envoyez-moi un petit message et je vous renverrai mes coordonnées avec plaisir. Alors un message de Tony. Il va se prendre connaissance. Merci Tony, non mais il ne faut pas. Je vais quand même vous le lire. Semaine prochaine, je vais devoir boycotter le CMR et la Closing Bell. Comme dit une Market Report et la Closing Bell, non, hier, je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé.
Merci infiniment, mon cher Tony. Tu vas également beaucoup, beaucoup me manquer. Mais comme je viens de le dire, de toute façon, on reste en contact. N'hésite pas, je t'enverrai de toute façon mes coordonnées via Twitter. Alors JS, you have pour info, le N-Gas enfonce le coup, c'est fou. Et oui, juste avant ce webinaire, je regardais le cours du gaz naturel, qui a atteint mon objectif, il me semble. En tout cas, il était proche. Ah bah voilà, qui a franchi les 2,90, les 2,94 pardon, et se rapproche des 3 dollars, qui est donc mon troisième même objectif. Hein. Le premier était à 2,79, 2,95. Donc là, en effet, le marché qui avance en ligne droite, le cours du gaz naturel qui est bullish, bullish, bullish. Regardez. Ça s'appelle une hausse verticale. Bien vu, mon cher JS. Alors, Ahmed Éviteur, tu vas nous quitter. Oui, alors, si vous n'êtes pas au courant, oui, je citerai les équipes d'EFX et FXM vendredi, en fin de journée, donc vendredi. Le Wall Street Insider de vendredi sera mon dernier webinaire pour DFX et FXM. Alors, visiblement, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce Wall Street Insider. Une question de la part de Eric. Eric, pourrais-je avoir ton numéro de téléphone? J'aimerais t'appeler tous les jours pour avoir ton avis sur les marchés. Alors, je ne suis pas sûr déjà court terme, de, de suivre les marchés à court terme. Je vais faire une petite pause, prendre un peu de recul sur les marchés durant les prochains jours, peut-être quelques semaines. Bon, mes coordonnées personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse ytizar@fxm.fr. D'ailleurs, si vous souhaitez, faites vite, car vendredi, je ne pourrai plus répondre. Vendredi en fin de journée, je ne pourrai plus répondre à ces emails. Où vas-tu? Je ne sais pas encore. En vacances déjà un peu la semaine prochaine. En Grèce, pour être précis. Discalex, le N-Gaz va gentiment vers 3 dollars. Lui, comme j'ai dit. D'ailleurs, pas gentiment, il va agressivement vers les 3 dollars. Ça, c'est une certitude. Donc, je suis ravi que ceux qui ont suivi cette stratégie, je suis ravi pour eux. Et comme je disais ce matin, en l'espace de 5 semaines, quasiment 5 semaines, le marché a pris 50%. Le cours du gaz naturel a pris 50%, et il a quasiment doublé, pas doublé, mais quasiment depuis le mois de mars, depuis son point en bas du mois de mars. Son point en bas, donc, qui s'élevait à 1,616 $. Voilà mes chers auditeurs, merci à tous. Alors, a priori, on se retrouve pour la closing bell. Je ne sais pas qui de moi ou Sylvain assurera ce webinaire. Donc, en tout cas, à 17h30, il y aura le point de clôture, il y aura la cloche sur les marchés. Et donc, ce sera à suivre à notre compagnie, analyser, débriefer la séance du jour. Vous retrouverez avant, dès 16h, donc Nicolas Lavallie pour son hebdomadaire, pour son point de marché, vague d'Eliott, fourchette d'Andrews. Donc soyez nombreux pour Nicolas Lavallee. N'hésitez pas justement à me contacter sur Twitter @nizar, par email ynizar@fxm.fr et sur les différents réseaux sociaux. Je suis également présent sur LinkedIn. Si vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas. Et donc je vous dis de toute façon à plus tard, donc 17h30. Et demain 8h45 pour le good morning euro-dollar. Donc je répète, l'information de la journée, c'est le PCE qui a ressorti un glissement annuel à 1,6% et un glissement mensuel à 0,2%, conforme aux attentes du consensus. Merci à toutes et à tous, c'était Yoav Nizar pour un Wall Street Insider spécial PCE aux États-Unis. Très bon après-midi à toutes et à tous, et on se retrouve plus tard pour de nouvelles analyses de marché.